BFM Business, Sport Eco, Bruno Fraioli. Michael Tapiro, vous êtes donc directeur général de l'école Sport Management School. Dans vos programmes que vous mettez en place pour vos élèves, l'aide, les services aux sportifs de haut niveau trouvent une place? Parfaitement. On parle marketing, sponsoring évidemment, mais vous allez former également des agents, sans doute. Voilà. En fait, il faut différencier deux catégories de sportifs de haut niveau. Ceux qui sont dans les sports majeurs, qui gagnent beaucoup d'argent, qui pensent à la reconversion et à la vie d'après. Et ceux qui, pendant leur carrière, ont aussi besoin de se former et de préparer le pendant et l'après. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un afflux de sportifs de haut niveau qui viennent plutôt des sports qui sont professionnels, mais qui n'ont pas encore une fois des rémunérations délirantes. On n'est pas encore à toucher le monde du football. Hein. C'est vrai que avec le système des centres de formation, les joueurs sont éloignés très très rapidement des centres universitaires et on n'a pas beaucoup de joueurs de football. On en a parfois qui viennent en dernière année pour rebondir et la plupart du temps ils viennent nous pitcher sur des éléments qui ont un trait à la gestion de l'immobilier ou la gestion de patrimoine. Et on en parlera tout à l'heure dans Sport Eco justement. Et donc les programmes de service aux sportifs de haut niveau rentrent dans les cours de l'ensemble de vos élèves? Oui, c'est-à-dire que on a la chance à la fois de travailler avec les organisations, les organes qui aident les sportifs de haut niveau, mais pas seulement. C'est vrai qu'au sein de l'école Sports Management School, on a décidé de créer un incubateur qui consisterait en fait à aider les sportifs de haut niveau en reconversion à créer leur propre entreprise. D'accord, donc moyennant un business plan et avec toutes les aides qu'on pourrait leur apporter, eh bien ils seraient amenés à penser à l'après, à penser à l'entreprise après leur carrière. Justement, nous sommes au téléphone avec Benjamin Gouguet. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous tous. Vous êtes responsable financier du club de football de Beauvais qui joue en national. Également, vous êtes le gardien de but. Donc vous êtes encore en activité, sportif de haut niveau et sportif professionnel. Et également, vous êtes étudiant en 5e année, c'est en MBA. Voilà. 5e année à Sport Management School, l'école de Michael Tapiro, qui est ici sur le plateau de Sport Eco. Tout ça, donc, pour vous diriger vers justement l'après-carrière et un rôle de conseil en patrimoine. On a entendu Morgan Menahem, tout de suite, vous l'avez entendu, l'agent de sportif qui dit « Ah non, trop risqué ». Alors, c'est un peu casse-gueule, là. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Non, pas du tout. Pour moi, je pense que c'est un vrai domaine ouvert. Il y a tout à faire. En effet, les agents, donc pour moi, doivent être indépendants de cela. J'ai un parcours et un cursus qui me permet d'avoir une certaine vision panoramique des choses. En effet, pour moi, le service aux sportifs, il doit s'axer autour de trois gros pôles. Donc, il y a un conseil patrimonial, juridique et fiscal, un pôle conseil financier et une certaine assistance administrative. Et en fait, ce que je vois au quotidien, c'est que j'ai côtoyé trop de joueurs qui perçoivent du jour au lendemain des salaires très conséquents sans avoir la moindre assistance ou aide. Et qui sont jeunes. Alors oui, les grands clubs commencent à mettre certains dispositifs ou font jouer leur réseau pour aider les joueurs, mais pour moi ça reste très insuffisant. J'ai côtoyé trop de joueurs qui ont été mal conseillés pour vous dire le contraire. L'UNFP ne joue pas ce rôle, l'Union nationale des footballeurs professionnels? Il joue son rôle, mais pour moi il est très faible. En effet, en national, par exemple, j'ai vu aucun syndicat de joueurs venir dans le vestiaire du club et proposer ses services en tant que conseiller patrimonial, conseiller financier ou une certaine assistance administrative. Alors que c'est des joueurs qui perçoivent quand même des salaires de cadre sup ou de cadre. Donc voilà, pour moi, je pense que l'UNFP, son rôle pour l'instant, il est encore mineur. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui, pour moi, est véritablement ouvert. Michael Tapiro, vous êtes le directeur général de Sport Management School. Donc vous avez comme étudiant Benjamin Gouguet. Le conseil en patrimoine fait partie des cours de vos étudiants? Oui, alors non seulement ça fait partie des cours, mais ça fait aussi partie de ce qu'on appelle nous le développement personnel. Par exemple, pour la Sports Management School, nous avons mis en application un système de mentoring. En fait, ce que c'est que le mentoring, c'est que chaque étudiant va avoir un référent professionnel
qui vient de l'univers de référence. Et là, par exemple, pour Benjamin Gouget, son référent, son mentor, c'est Romarin Bilong, qui fait de la gestion de patrimoine et qui a la particularité d'être un ancien joueur de football professionnel, ancien international camerounais, qui va, entre guillemets, lui transmettre les bons messages et lui passer le relais. Alors, on le fait notamment donc hors les murs, mais on le fait aussi avec des cours. On a pas mal d'intervenants au niveau de la gestion du patrimoine qui viennent de différentes banques. En fait, quand on côtoie un peu le sport de haut niveau depuis quelques temps, on se rend compte que toutes les banques peu ou prou vous contactent de manière à approcher cette clientèle, et on se rend compte que pour la plupart d'entre eux, ils aiment bien intervenir. Alors on les a transformés entre guillemets en professeurs, et que ce soit pour des cours ou pour des conférences, ils viennent à l'école pour transmettre leur savoir. Benjamin Gouget, vous êtes effectivement contacté de manière régulière par les établissements financiers ? Moi, de toute façon, pour le moment, dans mon métier, je suis en lien constamment avec la banque, et donc je le vois. De plus en plus, on est amené, donc même moi, avec les joueurs, à faire du conseil au niveau financier, au niveau patrimonial, etc. Et donc, oui, je suis forcément en lien avec ces banques. Benjamin Gouget, vous avez entendu là les différentes appréciations. Effectivement, il y a un terme même qui ressort, c'est confiance. C'est ça votre rôle plus tard, quand vous serez passé conseil en patrimoine, conseil financier, c'est d'instaurer la confiance. Je pense que ça part de ça. Voilà, il faut forcément mettre une relation de confiance entre le sportif de haut niveau et le conseiller. Sans cela, on peut aboutir à rien. Et surtout dans la gestion de patrimoine, et tout ce qui touche à l'argent a besoin d'une relation de confiance. Ouais. Gilles Bertoni vient de parler justement de différents drames. On en a dans nos esprits, des sportifs de très haut niveau qui ont connu une énorme déchéance, voire des drames, même certains ont mis fin à leur vie. Vous en parlez entre sportifs, entre footballeurs professionnels? Non, pas trop. On parle pas de ces cas-là. On parle plus de la réussite et de l'appât du gain qu'il y a dans le sport et dans le sport de haut niveau. On parle pas du tout des échecs. On parle plus des réussites. Benjamin Gouget, on va terminer avec vous. La suite de votre carrière, c'est quoi? Vous terminez votre carrière sportive dans combien de temps? Et vous avez déjà prévu de passer conseiller financier professionnel à quel moment? Déjà, je vais déjà finir la formation à la Sports Management School de Monsieur Tapiron en décembre. Ensuite, je pense qu'au niveau de ma carrière sportive, elle est derrière moi, donc je pense plus à ma reconversion qu'à ma carrière sportive, même si là, je vais devoir vous quitter pour aller préparer le match de ce soir. Mais bon, c'est vrai que je me donne encore 6 mois, 1 an avant de vraiment me lancer, et c'est pour ça que j'essaie de prendre des avis à droite à gauche, notamment par l'intermédiaire de Romarin Bilong, mon parrain à SMS, qui m'a orienté là-dessus et qui m'a très soutenu et encouragé à aller dans ce domaine. Et donc je me donne encore une petite année avant de me lancer dans ce domaine. Merci Benjamin Gouget, donc responsable financier du club de foot de Beauvais, et futur conseil en investissement auprès des sportifs de haut niveau. Merci aussi messieurs qui étiez autour de cette table, avec Morgane Menahem, agent de joueur, Franck Boucher, fondateur de Start Even Conciergerie, et Michael Tapiro de Sport Management School, et évidemment un autre expert Sport Eco de la semaine, Gilles Bertoni de Bertoni & Co. Dans Sport Eco, on part à Saint-Barth, qui a accueilli l'arrivée de la Transat AG2R.